Dans la finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane a atteint le top du football européen et mondial pour la deuxième fois et la dernière. Et dans quelques instants, tout a disparu. Son comportement était-il surprenant ou attendu, surtout si on se plonge dans son carrière professionnelle? Une carrière qui dépasse les statistiques et les chiffres. Une carrière qui a donné une nouvelle définition du star du football. Une carrière d'un artiste qui a inspiré toute une génération. Une carrière d'un homme que les émotions l'ont battu. C'est l'histoire de Zinedine Zidane. J'ai toujours fait avec le cœur le truc de dire tu peux tout travailler. Je pense que tu as des choses qui sont profondément à l'intérieur de toi. Je me suis dit oui, c'est vrai que je suis fait pour ce club. Je rentre sur le terrain, je me dis je veux être champion du monde. Voilà, je suis pas fier de ce que j'ai fait comme une fois, mais ça fait partie de mon parcours. La Castellane, Marseille, le sud de la France, est né le cinquième gamin de la famille en 1972 de deux conjoints algériens. Il s'appelait Zinedine Zidane. Zinedine ou Yazid comme il s'appelait, a grandi dans une région à Marseille connue par sa pauvreté. La Castellane est une région délicate connue par la vente des drogues et des armes. C'était facile pour qu'un gamin soit influencé par ces phénomènes. Mais Yazid avait une famille protectrice tout le temps. Son père était un père sévère mais juste. Et Zidane dit à propos de son père: « Mon père m'a tout appris, mais le plus important, il m'a appris la valeur du respect. » Et tout ça l'a donné l'opportunité de se concentrer sur sa nouvelle passion, le football. Dans les rues de Marseille, Yazid a appris les bases. Et là-bas aussi, les gens ont découvert sa puissance et parfois son agressivité. Quand il est rentré tôt du match, sa famille savait qu'il était exclu avec le carton rouge. Et dans l'un des matchs finaux locaux pour des jeunes, le match était annulé et reporté parce que Zidane a donné un coup de boule à son adversaire. Les années passent et Zidane gagne de plus en plus de compétences. Il a joué pour plusieurs équipes de jeunes à Marseille. Son père Ismaël se demande toujours: « Mon fils, peut-il avoir une carrière professionnelle ?» Les scouts venaient et partaient sans remarquer le talent de Yazid. Le jeune a participé dans plusieurs compétitions qui ont pour objectif de faire apparaître les talents de la région. Mais Zidane n'a pas réussi à attirer l'attention des scouts. Un scout qui s'appelle Jean Varod est venu du club de Cannes pour observer les talents dans une compétition de jeunes dans la région. Et il était étonné quand il a vu Zidane. Jean a ramené Zidane à l'équipe de Cannes pour les tests et les scouts ont noté ses qualités et ses défauts. Il devait améliorer son jeu avec la tête vu sa taille. Il devait s'améliorer sur le plan tactique et il devait améliorer aussi ses qualités physiques. Mais à part ça, les scouts ont aimé le talent de Zidane et ses compétences techniques et ils l'ont recruté. Dans l'été 1987, Cannes retrouve l'élite et réussit à monter en première division grâce à une stratégie, celle de s'appuyer sur les jeunes joueurs. Pour la première fois dans sa vie, Zidane voit l'opportunité de devenir professionnel. C'est quelque chose de réaliste. Yazid jouait dans la deuxième équipe directement, sans passer par les autres catégories. Il jouait dans la troisième division. Les entraîneurs insistaient sur l'importance de jouer collectif, mais ils n'ont pas essayé d'enlever le talent de Zidane avec le ballon au détriment de sa discipline tactique. Zidane était différent par rapport aux autres joueurs du même âge en matière de discipline, professionnalisme et d'humilité.
à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain, prêt pour écouter les conseils à tout moment. Et un des premiers conseils qu'il a eu de la part de son entraîneur, Gilles Rampillon, qu'il a dit: il faut que tu vois le jeu rapidement. Il faut que tu réfléchisses à qui tu devrais faire la passe avant de recevoir la balle. Zidane s'est amélioré d'une manière remarquable et il était récompensé par une première apparition avec la première équipe le 20 mai 1989 à l'âge de 16 ans. La question ne se pose plus par son père Ismaël et il n'y avait pas de doute que Zidane va avoir désormais une carrière professionnelle.